on a fait un film que je considère un chef-d'œuvre. C'est formidable. C'est très très beau. Chef-d'œuvre de la démesure, un considérable chef-d'œuvre. D'une telle beauté, d'une telle richesse. Un incontestable chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Thomas Rozek, journaliste culturel et docteur S chef-d'œuvre. Aujourd'hui, le mot est employé pour tout, tout le temps et parfois un peu vite. Alors c'est quoi un chef-d'œuvre? Petit tour de la question au cas où toi aussi, tu voudrais en faire un. Et il y aura de la place pour tout le monde, pas de panique. S'il y a bien un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est le chef-d'œuvre. À l'origine, au XIIe siècle, le mot chef-d'œuvre appartient au vocabulaire des artisans. Il désigne des objets que les apprentis présentent à un jury pour obtenir le titre de maître. Ça leur permet d'ouvrir un atelier, de vendre leur art et de former à leur tour des apprentis. Donc à l'époque, les règles pour un chef-d'œuvre sont assez claires. Respecter le cahier des charges et être un peu original. En fait, ça commence à partir en vrille quand les maîtres, les chefs, sont devenus les musées. Le tournant se fait au XVIIIe, avec la Révolution française. Le roi perd sa couronne, et avec elle, tous ses biens. La collection royale devient collection publique. C'est ainsi que naissent de nombreux musées publics, comme le Louvre en 1793. À ce moment-là, les critères de définition du chef-d'œuvre deviennent un peu flous. Ils dépendent de plus en plus du goût d'une époque qui, heureusement, évolue. Si tu veux faire un chef-d'œuvre, absolu, universel, éternel, quelques conseils, de base. Contrairement aux idées reçues, l'art et les mathématiques peuvent aller de pair. Compte après moi. 1,6180339887498. Le nombre d'or, appliqué géométriquement, désigne ce que les anciens appelaient la divine proportion, un symbole d'harmonie et de beauté universelle. Ce nombre magique, il a d'abord inspiré les Grecs et les Égyptiens, puis il a connu un grand succès au début de la Renaissance. Mais avec l'apparition de la perspective, la vision artistique du monde change et les artistes oublient peu à peu le nombre d'or. Heureusement que sur Internet, le droit à l'oubli n'existe pas. Pour faire un chef-d'œuvre, l'important c'est d'être le premier. Il faut être original. La copie n'est jamais un chef-d'œuvre. En plus, c'est potentiellement illégal. Le prince des faussaires s'appelle Wolfgang Beltraki. Pendant plus de 20 ans, il imite le style des plus grands artistes du XXe siècle qu'il vend comme des originaux, comme La Forêt 2 signée Max Ernst, acheté en 2006 par Daniel Philippaki, 5,5 millions d'euros. Beltraki est arrêté en 2010, il est jugé et prend 6 ans ferme. Tu ne veux pas aller en prison, mais tu aimerais toi aussi mettre du beurre dans les épinards? Ne t'inquiète pas, il existe une économie du chef-d'œuvre. Le marché de l'art, au sens moderne, date de la chute du Second Empire, au XIXe siècle. C'est la fin du monopole de l'art officiel et les œuvres d'art s'exposent et se vendent en galerie, avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, la star incontestée du marché de l'art contemporain, c'est Jean-Michel Basquiat. Une carrière fulgurante, un décès brutal, l'enfant terrible de Brooklyn reste une valeur sûre, et le 11 mai 2016, il a battu un nouveau record, 57,3 millions de dollars pour une de ses toiles. Quant à cette beauté, la postérité a fait d'elle l'œuvre la plus chère du monde. En 2015, la Joconde a été estimée à près de 2 milliards d'euros. Mais la loi française interdit de vendre les objets des musées publics. Du coup, on a inventé le mug. Le chef-d'œuvre, œuvre parfaite, devrait logiquement faire l'objet d'une reconnaissance immédiate et unanime. Sauf que l'histoire de l'art nous apprend exactement le contraire en découvrant et en redécouvrant sans cesse des œuvres. On pense à Van Gogh, ignoré de son vivant, adulé après sa mort. Edgar Poe, Modigliani n'ont pas eu plus de chance. Alors, récapitulons. Pour faire un chef-d'œuvre, il te faut une équerre, une idée neuve, des potes critiques d'art qui t'aiment de ton vivant et un rib. Malgré tout ça, pas sûr que tu parviennes à faire un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, la définition la plus courante, c'est une œuvre parfaite et très belle en son genre. Sauf que la perfection et la beauté, ce sont des critères très subjectifs. Donc toute œuvre est potentiellement un chef-d'œuvre, ou ne l'est pas. Pour te faire ton avis, tu peux toujours aller au musée. Avec plus de 1200 établissements français, tu trouveras bien chef-d'œuvre à ton œil. Pour vous abonner à notre chaîne, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.